Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Afrotech Formation. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez encore à merveille. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un exercice à faire sur le VBA Excel. Alors, ça fait déjà plusieurs temps que nous sommes en train de faire des vidéos sur Excel VBA. J'ai quand même envie de voir votre niveau pour savoir est-ce que vous comprenez bien. Et ça serait quand même intéressant de pouvoir faire ce challenge-là. Ça montrera vraiment que vous êtes en train d'apprendre et au moins ça va vraiment nous encourager à se dire que vraiment vous prenez au sérieux votre formation et que vous aimez les défis, les challenges. Alors, ici le but c'est quoi? Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai conçu, comme c'est pas une application telle que telle, c'est juste une pratique de ce que nous avons vu jusque-là. Alors, ce que je vais vous conseiller premièrement, c'est de suivre la formation depuis le début. Si vous n'avez pas suivi, ne le suivez pas à moitié, suivez toutes les vidéos, c'est très important pour faire cet exercice. Aussi, une astuce, regardez les vidéos précédentes sur le VBA qui sont sur la chaîne, ça va vous aider forcément à utiliser ou bien à résoudre cet exercice-là. Et donc, je vais donner un délai d'une semaine au plus auprès des personnes qui suivent régulièrement nos vidéos. Ils peuvent m'envoyer, donc, je vais vous laisser mon adresse email ou bien mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer votre fichier, ce que vous avez fait. Après, je vais le voir. Je vais vraiment faire un suivi par rapport à votre travail et peut-être organiser un live où je pourrais corriger ça avec vous en live, prendre des questions et vraiment vous apporter plus et vraiment on va s'échanger, ça sera quelque chose d'assez intéressant. Alors si tu es nouveau ici sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche notification pour ne rater aucune de nos vidéos car sur cette chaîne c'est la formation sur Excel, sur PowerPoint, sur Access et sur plusieurs autres choses, donc c'est vraiment intéressant. Nous formons une famille. Alors regardez un peu ce que j'ai conçu. Ici, j'ai pris l'exemple d'un centre de formation qui existe déjà depuis 5 ans, donc de 2018 à 2022. Et chaque année, ici, il a un certain nombre d'étudiants. Ce que vous allez voir ici, le numéro 14 au numéro 10 ici, ce sont simplement des étudiants. Et les étudiants inscrits ici dans chaque module, on va dire ça, des modules. Alors, qu'est-ce que nous avons ici avec le bouton 1? Le bouton 1 ici, c'est simple, va nous afficher l'user form qui s'appelle formulaire. Ok, et dans cette user form ici nous aurons donc le nom, c'est pas le nom de l'étudiant, en réalité c'est ici le nom du module. Il faut modifier ça chez vous, nom du module. Ok, et ici c'est pas devoir, en temps normal c'est le nombre d'inscrits. Ok, nombre d'inscrits en 2018, nombre d'inscrits ici. Non, c'est pas nombre d'inscrits en 2018. On va dire ici, en fait, ça là, c'est pour le premier lot. Le premier lot ici, c'est feuille 1. Le deuxième lot ici, c'est feuille 2. Et le troisième lot ici, c'est feuille 3. Je vais bien vous expliquer. Regardez. Lorsque je suis ici à 2018, ok? Vous allez voir ici, quand je fais 2018, au niveau de devoir 1 ici, j'ai 14. Eh bien, les valeurs que j'ai ici, les valeurs de 14 ici, sont les valeurs qui sont là exactement. Toutes ces valeurs-là. Donc, si je viens ici et que je prends par exemple, je vais prendre 2019, vous allez voir, 2019 commence par 8. Si je prends ici 2020, eh bien 2020 commence par 14. Si je prends 2022 par exemple, 2022 aussi commence par 14. Alors vous allez voir ici en fait, c'est ce qu'on appelle des validations de données en cascade. C'est simple. En tout cas, c'est ce que on appelle en VBA faire des validations de données en cascade. Donc déjà, ça va vous permettre d'aller dans une notion qui sera beaucoup plus intéressante pour vous. Alors, ici, là, les devoirs 2 ici, comme j'ai dit, devoirs 3 ici, sont rapportés ici aux différentes feuilles. Donc, ça veut dire que quoi? Lorsque je sélectionne 2020 ici, et bien sur la feuille 2 ici, au niveau de la feuille 2 ici, nous avons la valeur de devoir 2 ici, ça fait, en fait, la valeur en 2020, ça fait 7. Ok, donc après 7, nous avons 8, nous avons 7, nous avons 13. On va voir ça ici. On va venir ici. 2020, eh bien nous avons 7, 8, 7. Vous voyez ça? Donc si on revient ici, par exemple, on va prendre, on va dire 2021. On va dire ici 2021, ici pour la feuille 3, donc le devoir 3 ici. Vous avez 14, 17, 16. On va vérifier ça. Nous avons ici
voilà, 14, 17, 16, 2021. Voilà un peu. Donc, et vous allez voir que j'ai fait quelque chose vraiment d'automatique. Hein. Quand je modifie ici, tout se modifie en même temps. Vous allez voir ici, vraiment, il n'y a pas de triche. Tout se modifie en même temps. Donc, vous allez faire ce travail-là. Ensuite, vous avez ici la fonction trouver la moyenne. Ok, donc la moyenne là c'est quoi? Eh bien c'est simplement le calcul de ceci plus ceci hein, divisé par 3 ou bien la moyenne simplement de 1, 2, 3. Ok, et voilà. Après ici vous allez insérer un petit une user form en fait qui va nous permettre de modifier les notes. Bon là c'est juste quelque chose pour la déco. Ce bouton là n'est pas fonctionnel, vous pouvez le laisser, c'est pas grave. Mais ici au moins quand on va ouvrir l'user form ici, regardez nous avons obligatoirement les années ici doivent venir, ok, de 2018 à 2022, ça doit s'arrêter à 2022 exactement. Ne faites pas la répétition que moi j'ai faite ici, ok, donc arrangez-vous à vous arrêter à 2022 et c'est possible. Et donc ici au niveau de devoir 1, ça sera devoir 1, devoir 2, devoir 3. N'excédez pas ce que j'ai fait ici aussi, ok. Et donc ici maintenant vous aurez les différentes valeurs. Donc par exemple si on prend 2021 ici, on va prendre devoir 2, et bien ici j'avais pris 2020, 2022, ok, je sais pas moi, 2020, voilà un peu. Donc voilà les différentes notes qui changent. Donc vous aussi vous devez faire en sorte d'avoir quelque chose d'intéressant comme ça, ok. Alors je vais pas trop vous tenir rigueur pour cette user form là parce que même moi-même je ne l'ai pas complètement terminé. Voilà pourquoi il n'est pas bien fait. Alors ça c'est pas grave, mais celui-ci vraiment j'y tiens. À part ça vous avez ici, je vais retourner là, ok, le bouton 2. Alors là c'est intéressant. Premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord ajouter ici une nouvelle année. Regardez, l'année ici que vous allez ajouter, il faut que l'année là soit supérieur, en fait, il faut que l'année en cours, l'année dans laquelle vous êtes, soit supérieure à la dernière année qui se trouve ici pour ajouter une nouvelle année. Sinon, eh bien, ça ne va pas marcher. Si je fais ici ajouter une nouvelle année, on dit impossible. Impossible sans S, hein, bien sûr. Donc, impossible, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes en 2022. Comme nous sommes en 2022 et que ici, à 2022, on ne peut pas ajouter. Si nous étions, s'il y avait 2021, on pouvait ajouter. On va tester. On va venir ici, on va mettre ici, on va dire seulement même 2021. Ok, là on va tester, on va venir ici, donc bouton 2, et on va ajouter, ok, 2022 est venu ici, automatiquement. Vous comprenez? Voilà. Donc, là, il faut que vous puissiez vous assurer que ça puisse respecter vraiment ce que j'ai dit, hein. Comme ça sera intéressant. Alors là, vous avez ici ajouter un nouveau module. Ok, les modules sont là. Là, vous avez vu par exemple, j'ai un module que j'ai ajouté ici. Hein. Ok, donc maintenant, quand j'initialise, en fait, quand j'ouvre cette user form là, je dois avoir ici automatiquement tous les modules. Ça, c'est obligatoire. Vraiment, je tiens à ça. Vous devez vraiment tout mettre ici. Donc, du premier jusqu'au dernier. D'accord? Donc, je suis là. Vous allez voir. Le premier, c'est ça. Le dernier, c'est ça. Ok? Et voilà. Donc, ajouter un nouveau module. Ici, par exemple, on peut ajouter un nouveau module. Il va s'ajouter à la fin du dernier. Donc, je vais dire ajout. Hein, vous allez voir ça. Ajout module. Automatiquement, là, je vais faire. Donc, au moment où je clique sur ajouter nouveau module, il doit m'afficher ce message box là. Rassurez-vous que celui-ci soit là. On va faire OK. Et il doit encore m'afficher un message pour que je puisse confirmer. Il me dit ici, êtes-vous sûr d'ajouter ajout module comme module? OK, vous pouvez faire non ou oui. Si je fais ici oui, automatiquement, eh bien, il ne ferme pas ça. OK, vous pouvez venir ici, vous avez ajout module ici. Donc, voilà un peu. Ça, c'est le travail que vous allez faire sur ce bouton-là. Après, ici, sur le changer de nom d'un module, on va venir ici, on va dire, êtes-vous sûr de remplacer, par exemple, informatique bureautique? Pourquoi informatique bureautique? Parce que c'est ce qui est saisi ici. Mais sinon, vous pouvez, par exemple, prendre graphisme, gestion de projet. Donc, si je viens ici, je fais non. Je vais venir ici, je vais dire, bon, je vais modifier le M2 là, c'est mieux. OK. Changer donc. Êtes-vous sûr de remplacer M2? Je vais faire oui. Entrer le nom du module à remplacer. OK, donc on va dire ici, eh bien, remplace. OK, simplement module. Hein? OK. On va faire ici OK. Et remplace module est venu ici. Voilà. Donc, j'espère que c'est simple, c'est pas assez compliqué. Vous pouvez le faire. Je vais vous laisser aussi le classeur toujours dans la description. Téléchargez le classeur. Commencez à faire. Je vous accorde une semaine et on se retrouve à très bientôt sur Afrotech Formation. Merci à vous.